Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de la régie D'un monde à l'autre, votre émission consacrée aux passions. Au sommaire aujourd'hui, le handisport, comment vivre sa passion que l'on aime tant lorsque l'on souffre d'un handicap. Réponse dans quelques instants sur le plateau D'un monde à l'autre. Bienvenue sur le plateau D'un monde à l'autre pour cette émission consacrée au handisport. Depuis maintenant quelques années, la médiatisation des sports pour handicapés fait débat en France, notamment à l'approche des grands événements des compétitions internationales. On entend souvent que les Jeux paralympiques sont moins médiatisés que les Jeux olympiques, par exemple. L'équipe D'un monde à l'autre a décidé de s'intéresser à ceux qui sont les acteurs et qui vivent le handisport au quotidien. Comment peut-on pratiquer son activité favorite lorsque l'on est handicapé, surtout lorsque l'on n'est pas un athlète handisport de haut niveau? Pour répondre à cette question aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau aujourd'hui Eric Castaldi. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes donc le responsable handisport du club de cyclisme de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci d'être avec nous. Et avec nous aussi pour en parler, Jean-Michel Audebert. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous êtes le responsable du service sport de l'association Valentin à Huy. Peut-être que vous pouvez nous présenter cette association? Oui, l'association Valentin Huy est une association importante dans le monde des aveugles. Je pense que c'est une des plus grosses associations. On a 3500 bénéficiaires sur toute l'association. Et la devise, c'est que chacun puisse vivre pleinement sa vie. Et nous, on est au service des aveugles et des malvoyants. Pour ceux qui nous regardent, je vous précise que vous avez créé une section handisport et nous allons y revenir au cours de cette émission. Tout à fait. Une première question, messieurs, pour commencer. Qu'est-ce que c'est pour vous le handisport? Qu'est-ce que ça vous apporte? À commencer pour vous, Eric, par exemple. Pour moi, ça me procure un équilibre entre le sport que je faisais avant et le sport de maintenant. Il n'y a plus de différence entre les handicapés et le monde des valides. Et pour vous, Jean-Michel? Moi, je donne mon temps, puisque moi je suis bénévole dans l'association, pour que nos aveugles puissent pratiquer le sport et s'épanouir et trouver un équilibre de vie. Pourquoi le cécifoot en lui-même? Alors le cécifoot parce que moi je suis un footballeur déjà, donc j'ai joué au foot beaucoup de temps dans ma vie. Et dans le sport, le cécifoot, c'est un sport qui me passionne, quoi, effectivement. Bien, je vous propose, Jean-Michel, qu'on découvre ensemble le cécifoot. Grâce au reportage que nous avons filmé. Quelles sont les différences avec le football traditionnel? C'est un sujet signé Julien Maé. Le cécifoot, l'adaptation du football pour les personnes en situation de déficience visuelle, est pratiqué en France par près de 300 licenciés. L'association Valentin à Huy est avec une dizaine d'autres clubs l'une des rares aujourd'hui à former à cette discipline. Charlie Simot, ancien sélectionneur de l'équipe de France de cécifoot, connaît ce sport depuis plusieurs années et entraîne aujourd'hui les joueurs de ce club, l'un des plus reconnus dans ce domaine. Je suis entraîneur cette année de l'équipe de la VH. On va déjà dire que le cécifoot, c'est l'adaptation du futsal. Donc c'est pas du foot à 11, c'est du futsal. On part principalement des règles du futsal qu'on adapte avec certaines spécificités qui ont un petit lien avec le handicap. Le cécifoot est une discipline méconnue avec peu de clubs équipés en France, puisqu'il possède des normes très spécifiques permettant aux joueurs de pratiquer le sport en toute sécurité. Ces mesures consistent notamment à utiliser un ballon émettant du bruit. Je me suis renseigné en fait à l'époque, parce qu'il n'y en avait pas à Metz quand j'étais à Metz, mais je voulais le faire. Et comme il n'y avait pas une ville qui était tout près de Metz où je pouvais le pratiquer, donc j'ai attendu jusqu'à aller à Toulouse. Et là, je me suis renseigné, on m'a dit qu'il y avait une équipe et j'ai commencé avec eux en 2007. Quand on veut pratiquer un vrai cécifoot, si on n'a pas des barrières comme là on a, c'est impossible parce que le ballon, on va le perdre souvent ou ça va sortir le plus souvent et on ne peut pas avoir un jeu construit si on n'a pas les barrières. Et en plus, les barrières, non seulement ça aide le jeu, mais aussi ça aide au repère du joueur sur le terrain. L'un des freins que semble rencontrer le cécifoot aujourd'hui est le manque de formateurs et d'entraîneurs prenant en charge les équipes réunies par les différentes associations de non-voyants. Il existe tout de même près de 6 championnats et cela fait une dizaine d'années que le cécifoot est officiellement devenu un sport paralympique.
N'hésitez pas pendant toute la durée de l'émission à réagir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter, #DMAL. Eric, on vous a vu attentif pendant le reportage, ça vous a plu ? Je suis énormément touché par le monde de l'handicap maintenant et pour moi, il n'y a pas de différence entre le monde des valides et le monde des handicapés. C'est bien. Est-ce qu'il y a des valeurs que vous retrouvez entre, par exemple, le handbike, le sport que vous pratiquez, le cécifoot, des valeurs communes ? Je pense la volonté de toujours aller plus loin. Que le handicap, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle. J'ai pour habitude de dire qu'il n'y a pas d'obstacle dans le handicap et voilà, là, ça nous le prouve. Jean-Michel, est-ce que vous estimez que le cécifoot est aujourd'hui assez mis en avant ? Ah non, pas du tout. Non, le cécifoot est encore, je dirais, presque confidentiel. Hormis les championnats du monde, quand ils existent, on les a fait en Angleterre l'année dernière, qui ça a été un petit peu médiatisé, mais très peu, très peu. Qu'est-ce qu'on pourrait, au niveau national, pour faire plus ? Je pense qu'on pourrait s'associer plus avec le football des valides, avec la 3F par exemple. Donc je pense que c'est une direction qui va être prise dans ce sens-là. Et effectivement, et puis que chaque club puisse aussi avoir les moyens de pouvoir se montrer et puis de faire des démonstrations, des sensibilisations, d'aller dans les écoles et tout ça. Par exemple, j'imagine, à travers des matchs de l'équipe de France, mettre en avant, parler du handisport ? Pourquoi pas ? Est-ce que vous estimez que la fédération handisport vous aide à ce sujet-là ? Est-ce qu'elle vous aide à mettre en place D'un côté, oui, par rapport au club que nous sommes, effectivement, la fédération handisport aide beaucoup et organise les championnats de France et les coupes de France, donc, dont nous faisons les compétitions. Voilà. J'ai quelques chiffres à vous faire partager. On dénombrait environ 250 à 300 licenciés qui pratiquaient le cécifoot dans toute la France. Et en 2008, on dénombrait plus d'1 200 000 malvoyants. Quand on connaît la popularité du foot, on se dit quand même que ce sont des chiffres extrêmement opposés. Comment ça se fait ? Je n'ai pas vraiment d'explication, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est quand même très difficile pour recruter des joueurs de football aveugles ou malvoyants. Pourtant, nous, on est bien placés à l'association Waterloo, puisqu'on a un centre de formation professionnelle juste à côté de chez nous et une école d'aveugles qui s'appelle l'INJA. Donc, on a un vivier de joueurs, mais il faut quand même aller les chercher. Ils ne viennent pas tout seuls. C'est quand même un vrai travail de fourmi pour aller récupérer des joueurs. Je vous propose, messieurs, qu'on bascule sur la seconde partie de l'émission, sur votre portrait, Eric Castaldi. Votre passion pour le cyclisme reste intacte malgré l'accident que vous avez eu. Et entre la gestion de votre club et votre passion, je vous propose qu'on regarde ce portrait signé Mathias Motro. Eric Castaldi est responsable handisport au club de cyclisme VCE Sky. Suite à son accident, cet ancien sportif de haut niveau met son expérience au profit des autres. On a une section qui a été créée depuis maintenant 3 ans. On a commencé à 2. Maintenant, on est entre 8 et 10 handicapés, ça dépend des séances. Eric Castaldi a dit je vais monter une section handi-bike. Et donc, j'ai voulu faire partie des premiers adhérents. Pendant un séjour au centre de rééducation, j'ai rencontré Eric et David. Eric pratiquait déjà le handbike et il m'a fait découvrir sa passion. Et depuis, je suis avec eux et on passe de très bons moments. Plus qu'une passion, cette discipline sportive a permis à ses 3 amis de surmonter le handicap ensemble et surtout de se reconstruire. Le handbike a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est retrouver des méthodes d'entraînement que j'avais perdues depuis que je suis handicapé, des objectifs et une solidarité entre copains. Ça permet d'exister en fait. C'est con, évidemment on existe, mais le sport fait en sorte qu'on se relève peut-être un peu plus vite que les autres. Ouais, le handbike, il m'a changé moi directement, car après mon accident, j'étais mal. Et de redécouvrir une passion et un loisir avec des amis, de pouvoir sortir dans la forêt, faire du vélo, ça fait un bien fou, quoi. L'été dernier, Eric et les membres de son club ont parcouru 300 km en 5 jours. Toujours plus ambitieux, ils ne comptent pas en rester là. Notre prochain gros défi, c'est de faire Orléans-La Baule, 600 km en handbike. Peut-être verrons-nous un jour le Tour de France en handbike. Mais d'ici là, nous pouvons leur souhaiter bonne route pour leur challenge, qui se déroulera sur les bords de Loire, du 6 au 14 août prochain. N'hésitez pas à réagir pendant toute la durée de l'émission sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, ainsi que sur le Twitter, #DMAL. Eric, on a vraiment le sentiment après ce reportage que le vélo, c'est plus qu'une passion pour vous. Pour moi, c'est une passion et c'est encore plus touchant de voir ces images parce que c'est 2 amis qui étaient au fond du gouffre et le sport, voilà, ça nous a remis sur le devant et il n'y a plus de barrière. On
On est heureux de voir nos accompagnateurs avec nous sur les vélos. Voilà, c'est des grands moments de bonheur. Enfin, puis c'est des défis aujourd'hui que même des valides ne voudraient pas faire. Donc voilà, on se dit, voilà, on n'est pas des surhommes, mais on a remonté l'handicap et puis on est heureux, quoi. C'est ça le principal. Jean-Michel, on vous sent ému. Je suis ému, puis je suis admiratif d'Éric. Puis j'ai un mot qui m'a marqué, c'est il faut se relever, il faut se relever. Et là, je pense qu'Éric s'est relevé et a fait relever des gens avec lui. C'est vraiment formidable. Justement, Éric, ce sont des mots assez forts, se relever. On a développé un caractère qui est complètement nouveau pour nous. On est plus fort qu'avant. On a pour l'habitude de dire, voilà, les accidents ne nous ont pas eus. Et aujourd'hui, on leur fait la piche, quoi. On rigole de l'accident, on rigole de l'handicap. C'est notre force, quoi. Justement, dans les semaines qui ont suivi votre accident, vous êtes tout de suite tourné vers le handbike ou alors il y a une phase où vous étiez un peu indécis? C'est très compliqué parce que j'ai fait une partie de coma, je me suis réveillé et ma volonté c'était de reprendre la vie à travers le sport. Malheureusement, j'ai choisi une discipline qui n'existait pas, le handbike tout chemin. Moi, je voulais encore aller affronter la nature et on a créé la discipline. On nous a pris pour des tarés, handicapés complètement tarés. Et aujourd'hui, voilà, on a démontré avec notre premier raid que il n'y a pas de barrière. Et c'est du bonheur, quoi. C'est du vrai bonheur. Justement, on voit que vous parcourez quand même des distances assez grandes. J'imagine que ça demande beaucoup d'entraînement. Ça fait mal au bras. Mais bon, à force, on acquiert. C'est comme tous les sports. Avec de l'entraînement, on y arrive. Et puis quand il y en a un qui n'est pas bien, l'autre derrière le pousse et le motive. Allez, tu baisses pas les bras, on y va. Il pleut. Non, tu rigoles, c'est de la pluie, c'est rien. Et puis voilà, on est arrivé au bout, à Palavas, avec le sourire et la banane, en disant vivement l'année prochaine. Mais justement, au niveau des sensations, j'imagine que ça change. C'est pas exactement les mêmes sensations, si? On est tellement heureux que peu importe les sensations. Et on redécouvre, moi j'étais dans le vélo, je découvre, c'est la même chose, hein, sauf qu'on pédale avec les bras, quoi. Ouais. Mais c'est tellement de bonheur. Vous faites tous les deux, vous gérez tous les deux, vous pour le coup, le club handisport de Saint-Quentin. Comment on met en place finalement toutes ces choses, tout ce matériel? Moi, je me suis aidé d'une section qui existait déjà. Je voulais que ma section fasse partie d'une section de valides. Oui. Donc je me suis attaché au vélo club de Saint-Quentin de Yvelines et j'ai créé ma section grâce à Thierry Fabre à l'intérieur de cette section. Ce qui me permet d'avoir une aide avec le bureau et puis de profiter de la notoriété du club. Puis après, voilà, on avance et c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail administratif, mais ça fait oublier, quoi. On est heureux pendant ce moment-là. Mais merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur le plateau d'un monde à l'autre. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La semaine prochaine, même jour, même heure, on se retrouve sur nos antennes. À bientôt. Salut!